Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Des précisions concernant l'année de la foi. En effet, le comité préparatoire de l'année de la foi, constitué des membres de la Congrégation pour la doctrine de la foi, dont le cardinal Marc Ouellette fait partie, vient de rédiger une note relative aux indications pastorales de cette année de la foi. Le document sera signé demain par le pape en la solennité de l'Épiphanie et publié le 7 janvier. L'année de la foi débutera le 11 octobre prochain, fête du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile œcuménique Vatican II, et se terminera le 24 octobre 2013 en la solennité du Christ roi. Ces indications pastorales veulent inviter tous les fidèles à s'engager dans l'année de la foi afin de partager ce que le chrétien a de plus cher, le Christ Jésus, Rédempteur de l'homme, Roi de l'univers, principe et finalité de la foi. En plus de l'ouverture solennelle de l'année de la foi, deux autres manifestations présidées par le pape sont prévues, le synode des évêques sur la nouvelle évangélisation en octobre 2012 et la JMJ en juillet 2013 au Brésil. Nous en reparlerons plus amplement de cette année de la foi prochainement. Et puis le message annuel pour la 20e journée mondiale du malade vient d'être publié. Il a pour thème cette année la parole adressée aux lépreux par Jésus « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». Dans ce message, le pape fait mention de deux sacrements de guérison, la réconciliation et l'onction des malades. Il souligne que le sacrement de l'onction des malades mérite davantage de considération sur le plan théologique et dans l'action pastorale auprès des malades. Ce sacrement de l'onction des malades peut être donné à plusieurs moments de la vie et pas seulement à la fin de la vie. C'est une force pour vivre ce temps de maladie. Le pape souligne que l'attention et le soin pastoral pour les malades sont le signe de la tendresse de Dieu et il bénéficie aussi aux prêtres et à toute la communauté chrétienne. Et puis au Nigeria, l'archevêque d'Abuja, Monseigneur John Onyekan, dans un entretien récent à l'aide à l'Église en détresse, exhorte les chrétiens à ne pas se laisser emporter par l'esprit de vengeance après les états de Noël perpétrés par un mouvement islamiste. Il a demandé au gouvernement de rétablir la sécurité. L'archevêque d'Abuja rappelle que les familles du Nigeria sont composées de musulmans et de chrétiens qui ont grandi ensemble pacifiquement. Pour cette raison, il rejette la proposition de séparer le pays en fonction des religions. Monseigneur Onyekan demande aux chrétiens du monde entier de prier pour la paix au Nigeria. Demain à Rome, le vendredi 6 janvier, en la basilique Saint-Pierre, le Saint-Père présidera la messe de l'Épiphanie, au cours de laquelle il conférera l'épiscopat à Monseigneur John Brown, nonce apostolique en Irlande, et à Monseigneur Marek Solzhenitsky, nonce en Géorgie et en Arménie. Cette cérémonie sera diffusée demain, vendredi à 11h et à 15h30 sur nos ondes. Et puis dimanche 8 janvier, fête du baptême du Seigneur, Benoît XVI célébrera la messe en la chapelle Sixtine et il baptisera des nouveau-nés. Cette cérémonie sera diffusée dimanche à 10h30 et à 15h30. Et enfin au pays, à l'approche de la fête de Saint André Bessette, le grand reliquaire du frère André est aujourd'hui au sanctuaire Notre-Dame du Cap jusqu'à demain, vendredi. Et puis samedi 7 janvier, fête du frère André, messe en direct de la crypte à 8h30. Et lundi prochain, notre programmation sera consacrée à Saint-André-Bessette et nous diffuserons notre documentaire Portier de Dieu. Et enfin, dans le diocèse de Québec, la fête interculturelle à l'église Saint-Ignace de Loyola à Beauport sera présidée comme chaque année par Monseigneur Lacroix sous le thème « Nous venons des quatre coins du monde pour l'adorer » avec la traditionnelle bénédiction de Monseigneur Lacroix aux enfants et aux familles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fête de l'Épiphanie, à la prochaine.